Bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidence. Les podcasts où nous échangeons sur un sujet encore trop tabou, mais qui nous concerne tous. Il est important pour moi de vous parler des distances interpersonnelles. J'ai fait un sondage à ce propos et plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas ce qu'était la distance interpersonnelle. En fait, c'est tout simplement la distance que vous avez entre vous et votre interlocuteur lorsque vous communiquez. Cette distance-là est très précieuse car elle donnera le ton à votre échange. Avant même de parler de communication verbale ou non verbale, il est important de comprendre, d'analyser les gestes de l'autre et de respecter une certaine distance avec son interlocuteur. Tentez de décoder ce que l'autre vous exprime dès les premières secondes, quand vous établissez ce lien. Analysez son attitude et sa posture afin de percevoir tous les signaux positifs ou négatifs qu'il vous envoie. Respectez l'espace vital de l'autre. C'est indispensable pour pouvoir établir une communication saine et favorable. Alors, ne soyez ni trop près, ni trop loin. Lorsque la personne en face de vous s'éloigne, c'est que vous êtes trop près. Au contraire, si elle se rapproche, osez vous rapprocher d'elle. Allez-y, vous avez le feu vert. Mais j'ai envie de parler avec vous du plus intéressant. Les dates, nos premiers rendez-vous, nos rencontres. Alors vous vous demandez comment créer un espace intime en respectant les distances avec la personne avec qui on parle, avec la personne avec qui on a notre date, notre rendez-vous, avec son interlocuteur. Nous avons tous des capteurs sensoriels qui permettent de prêter attention à notre environnement. Et nous recevons aussi plein de signaux extérieurs. Il est donc super important d'y être très sensible et de se concentrer sur tous ces signaux que l'environnement nous envoie. Lors de votre premier rendez-vous, vous ne connaissez pas encore la personne. Vous la voyez pour la première fois, vous ne savez pas quelle est sa personnalité, comment elle est, comment va-t-elle réagir à vos sujets, vos différents sujets de communication. Surtout, vous n'êtes pas encore dans une sphère intime. Vous n'avez encore rien construit. Vous ne pouvez donc pas vous approcher de cette personne sans avoir créé une certaine connexion. La connexion, ça viendra après. Mais pour la créer, comptez environ la longueur d'un bras entre votre interlocuteur et vous-même. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire « Attends, je ne vais pas mettre mon bras pour évaluer la distance qui nous sépare. » Non, mais à peu près, pour avoir une idée. Parce que là, vous ne me voyez pas faire des gestes, vous montrer. Donc, j'essaye de vous faire visualiser ce que je veux dire. Mais oui, comptez environ la longueur d'un bras pour respecter les distances interpersonnelles. Vous serez donc sûr de ne pas rentrer trop brutalement dans son intimité. Et comme ça, vous pourrez créer un environnement un peu plus intimiste, petit à petit. Mais surtout, vous saurez que pour créer cet environnement un peu plus intimiste, il faudra donc avoir passé un certain stade. Par exemple, votre échange verbal sera déjà différent. Le rythme, l'élocution, même le volume de la voix, tous ces signaux vont être différents. Par exemple, la personne va accélérer le rythme lorsqu'elle parle ou va prendre une élocution un peu plus suave, un peu plus sensuelle. La gestuelle va certainement ralentir ou même parfois s'amplifier en amplitude ou se faire plus discrète si la personne est un peu plus réservée. Et bien tout ça,
Ce sont des signaux qui vous montreront que là, vous pouvez diminuer la distance interpersonnelle, cette distance-là qui vous sépare. Tranquillement, doucement, avec délicatesse. Si vous respectez et que vous ouvrez vos 5 sens à ces signes, alors vous ne vous tromperez pas, c'est sûr. Bon, je vous fais un petit résumé. En fait, pour que tout se passe bien, adaptez-vous à l'autre. Ouvrez vos 5 sens et analysez surtout le comportement de votre interlocuteur. C'est ça qui est très parlant. Et ainsi, vous ne pourrez pas faire de faux pas et tout se passera bien. Bon, je pense que vous avez les codes. Vous savez sur quoi il faut prêter attention. Alors, je vous souhaite à tous un super premier rendez-vous amoureux. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence. Je compte sur vous pour partager si vous en avez bien évidemment envie. Je vous dis à très vite. Ciao.